avant de parler de toi et de tout ça, évidemment, mais qu'est-ce que tu peux en dire, sans vouloir te tirer vers du nez, mais qu'est-ce que tu peux en dire à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je veux pas, on veut évidemment pas de détails monétaires, mais est-ce que tu connais la durée? Est-ce que, écoute, si tu veux le dire, mais non, je te taquine, mais est-ce que tu connais la durée? Est-ce que tu sais le nombre de showings que tu vas avoir, les TV tapings? Qu'est-ce que tu peux nous en dire exactement de l'entendre? Présentement, depuis le COVID, Impact font des tapings à chaque mois. Ils tapent plusieurs journées puis ils diffusent ça ensuite. C'est un contrat non exclusif, donc je vais pouvoir encore lutter partout où vous me voyez au Canada puis aux États-Unis puis dans le reste du monde. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, selon moi, Impact est une des meilleures places où lutter présentement, parce que ça me donne la liberté de... Évidemment, j'ai une chaîne Twitch que j'adore, que je voudrais pas m'en passer. Fait que tu peux continuer. Aussi, là. C'est ça. Faire ça, ma chaîne YouTube que je suis en train présentement d'essayer de grandir, voyager, qui est quelque chose que j'aime faire, lutter au Japon, en Europe, c'est toutes des choses que je vais pouvoir continuer à faire sans problème, en toute liberté, même avec Impact. Donc, c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Donc, c'est ça les grandes lignes du contrat, en gros. Mais c'est une super belle opportunité. Si on veut... peux-tu nous donner l'adresse de ta chaîne Twitch? Si on va régler ça tout de suite, on va envoyer... Twitch.tv/SpeedballBailey en un mot. Je suis @SpeedballBailey sur Twitter ou Instagram aussi, qui est la place où trouver toutes les informations. Merveilleux. C'est envoyé. Et là, écoute, Steve, je vais te laisser prendre le relais un petit peu parce que là, moi, écoute, vous autres, vous connaissez, vous êtes deux workers, vous avez travaillé ensemble, évidemment, mais écoute, je te passe le bâton un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais plugger les chaînes et les trucs de Mike. Non, premièrement, là, Mike, merci d'être là. Martin, je fais juste un petit correctif. On se connaît, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Je suis pas capable de suivre Mike dans un ring de lutte. Là. Okay. Vraiment pas. Même que, la semaine passée, on en parlait justement quand je te dis, j'écoute un cardio de feu, c'est incroyable. Puis Mike, c'est sûrement le seul gars trop humble qui dit, non, faut même pas avoir un bon cardio pour faire ce que je fais. J'ai fait comme, voyons donc. Mais, Mike, depuis les 5 dernières années, là, écoute, tu l'entends autant par nous autres, les workers, que les fans, que Mike Bailey était le meilleur lutteur au Canada sur le circuit indie qui n'était pas signé par une grosse fédération. Là, c'est qui le meilleur qui n'est pas signé? Évidemment, c'est une question facile, c'est le tabarnak de team. Mathieu, puis... Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, le tabarnak de team. Honnêtement, c'est les prochains. C'est juste une question de temps. Mais depuis que la lutte a recommencé avec la RBS, les matchs qu'ils font sont absolument malades, incroyables, fous. Puis c'est juste une question de temps avant que quelqu'un leur marque. Sans revenir à l'importance là, que tu as avec Impact de pouvoir continuer à voyager et tout ça, les tapings sont aux États-Unis, si je me trompe à Nashville. Donc là, permis de travail et tout ça, il n'y a pas de problème. En théorie, non. En théorie, non. Puis, écoute, moi, ce que je veux vraiment savoir, là, t'as... En feuilletant Internet, j'ai tombé Roderick Strong, Kenny Omega, Adam Cole, Matt Riddle, Keith Lee, Josh Alexander. C'est tous des gars avec qui tu as travaillé. À Impact Wrestling, là, si on te dit, Mike, avec qui tu veux travailler, c'est qui te vient en tête là? Josh Alexander, honnêtement, c'était pas notre premier combat qu'on a eu dimanche. Il y en a eu au moins 3-4 autres. Puis, selon moi, c'est un des meilleurs au monde. Je pense que, étant donné qu'il était à Impact, qui était ancien champion X-Division, qui n'était pas au sommet de la promotion, il vient juste de commencer à vraiment être le visage d'Impact Wrestling. C'est une question de temps avant que le monde reconnaisse que c'est un des meilleurs au monde, puis pouvoir avoir un rematch contre lui à la télévision devant un beaucoup plus grand public qu'à Destiny, ce serait un honneur, mais sinon, il y a tellement de monde. De la X-Division à Impact, il y a Trey Miguel puis Ace Austin qui sont absolument incroyables.
Mais sinon, il y a des places comme PWG présentement aux États-Unis où les lutteurs de la AEW peuvent se faire face aux lutteurs de Impact, New Japan, des meilleures promotions au Mexique, de Ring of Honor et tout ça. Donc, Bandido, qui est l'ancien champion Ring of Honor, qui est peut-être encore champion Ring of Honor. C'est pas clair ce qui se passe, mais en tout cas, Bandido, avec qui j'ai eu un excellent match en Allemagne en début 2020, qui est un match que je tiens à revoir le plus tôt possible, mais je pourrais te faire une longue liste, honnêtement. Ouais, non, c'est sûr. Puis écoute, tu sais, on en parle souvent, nous, ici, dans Coréron, c'est que, tu sais, puis c'est pas nécessairement juste à cause de la AEW, mais peut-être que par ricochet, ça a un peu permis de connaître un paquet d'autres promotions. C'est-à-dire que quand la AEW est arrivée, c'est sûr que, bon, un fan veut toujours que les workers puissent travailler le plus possible. Puis ça, ben ça, évidemment, ça donnait ça a donné une alternative à travailler pour la AI ou peu importe, d'être dans le programme de développement de la AI. Mais, tu sais, toi, tu as travaillé avec beaucoup là, à l'extérieur. Evolve, tu as été en Angleterre aussi. Tout ça, mais, tu sais, qu'est-ce que... Mettons, là, puis là, c'est sûr que tu vas me dire que tu es très de bonne humeur, puis tout est positif, mais mettons, là, 2 semaines, tu sais, qu'est-ce que tu pensais de l'état des choses, du lay of the land, là, si on veut, au niveau de la lutte professionnelle. Tu sais, pendant des années, on n'a pas arrêté de dire, ben, tu sais, Vince, il a acheté la lutte, puis tout ça, mais tu sais, c'est parce que là, ça foisonne, là, de faire de... Puis là, ben, avec l'arrivée de la AEW, avec le backing que Impact a eu, avec, tu sais, le fait que là, il y a beaucoup de possibilités de faire du cross-promotion, comment tu vois ça, là, tu sais, surtout dans le contexte où là, ben, tu vas pouvoir y aller, ce qui n'était pas le cas jusqu'à relativement récemment. Comment tu évalues l'état des choses présentement, mettons, par rapport à il y a peut-être 5 ans, justement, là, où est-ce que AEW n'était pas là, Ring of Honor n'était pas... C'était gros, mais tu sais, ça a pris, avec Sinclair, ça a pris beaucoup d'ampleur aussi. Comment tu évalues ça? Mais je te dirais que Steve va être d'accord avec moi en tant qu'ancien promoteur de lutte, mais la lutte au complet va de mieux en mieux depuis, je te dirais, les années, depuis début 2000, dans le fond, depuis, tu sais, c'était le fun des années début 90, puis entre 90 puis 2000, je dirais 5, 6, ça a été vraiment difficile. Mais ce qui fait une beaucoup plus grande différence que la AEW sur le monde de la lutte, puis le monde de la lutte indépendant, puis le monde de la lutte au Québec, c'est l'accessibilité au contenu, à quel point ça devient facile d'utiliser Internet, puis de plus en plus facile pour produire du contenu facilement, mettre ça en ligne, faire de la publicité pour ton gala. C'est ça qui change rapidement le monde de la lutte. Puis ça se passe beaucoup plus sur Internet que en direct maintenant. Puis une des raisons pourquoi AEW ont autant de succès, c'est qu'ils ont compris ça rapidement, puis ils sont emparés d'Internet, puis avec plusieurs chaînes YouTube, plusieurs produits sur YouTube, des chaînes Twitch disponibles gratuitement en plus de leur show. C'est ça qui a contribué énormément à leur succès. Mais je suis sûr que Steve, tu te souviens dans le temps comment c'était difficile de faire de la publicité pour un show de lutte. Quand la seule option que tu avais, c'était taquer le poster au poteau de téléphone puis espérer que les autres promoteurs les arrachent pas. Oui, vraiment. Mais là, toi, Mike, là, tu me parles de ça, justement, que la lutte a évolué, tout ça. Ça fait déjà 15 ans que tu fais de la lutte. Je me souviens un peu de toi sur un autre nom à 16 ans qui arrive au Chevalier de Colomb à Valleyfield. Gars. Là, tu as 31 ans. Tu dis quoi à un jeune de 16 ans? Parce que je sais que tu en entraînes des jeunes, puis je sais que c'est des jeunes passionnés, puis il y a du talent là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on dit à un jeune de 16 ans quand qu'à 31 ans, on vient de signer un contrat avec Impact? Il y en a tellement à dire. C'est complexe, mais c'est vraiment regarder autour, puis comprendre ce qui se passe, puis comprendre si quelqu'un a du succès, pourquoi il y a eu le succès, puis regarder autour, puis pas juste décider ce que tu vas faire, mais vraiment analyser. C'est d'analyser tout ce qui se passe autour. Puis c'est pour ça que moi, j'ai eu du succès, parce que j'ai été capable de regarder les lutteurs qui faisaient la même chose que moi, qui me ressemblaient, qui étaient dans des situations semblables à la mienne, puis ce qu'ils faisaient pour réussir. Donc, ce que je devrais faire aussi. L'erreur que le monde font beaucoup, c'est de regarder, admettons, quelqu'un de ma taille, je fais 5 pieds 8. Quand j'ai commencé à lutter, je pesais à peu près 140 livres. J'en pèse maintenant
175 à peu près, mais je pesais 140 livres, j'étais petit. Je pouvais pas regarder, admettons, Hulk Hogan, puis ce qu'il faisait à la télévision, puis ce qui se passait là. Je regardais Triple H qui était au sommet de la lutte dans le temps, puis ça n'aurait jamais été une bonne idée de faire ce qu'il fait puis d'essayer d'émuler quelqu'un comme lui. Mais il y avait du monde comme El Generico dans le temps que je commençais à lutter. J'ai commencé en 2005. En 2006-2007, c'est là qu'il a commencé à sortir. Puis je me disais, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ça, c'est quelque chose que je dois suivre. C'est lui qu'il faut que je regarde. Puis c'est vraiment quelque chose de plus près que moi. L'erreur que le monde fait, c'est de regarder trop loin, de regarder ailleurs, de regarder au mauvais endroit le monde qui devrait suivre. Ben, hey, moi, dans cette veine-là, justement, Mike, ce que j'ai envie de te demander, je vais te poser la question que je pose tout le temps à nos invités qui viennent du domaine de la lutte ou pas. Ton premier souvenir de lutte, d'en regarder, là, c'est quoi? C'est Kane qui essayait de mettre The Brood en feu à la télévision. Wow. Ouais. En essayer de le mettre en feu, je trouvais ça vraiment malade. J'avais à peu près 7 ans. Puis, immédiatement, moi et mon frère, on a regardé un show de lutte. On a regardé 10 minutes de lutte, puis après ça, on a débarqué les matelas de nos lits, puis on s'est mis à se donner des souplexes, puis se faire des flips dessus ces matelas. Ça a pris genre 10 minutes, puis on était embarqués. Moi, lui a arrêté depuis, il en a fait de la lutte pendant plusieurs années. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais arrêté depuis que j'ai 7 ans que j'en fais. Mais ce qu'il faut que je rajoute, Martin, là, c'est que le frère de Mike, il venait travailler comme arbitre à ma fédération. Okay. Et c'était gênant parce que le 3/4 du temps, il était meilleur que les workers dans le ring. Ouais, un talent incroyable. Mais ça y tentait plus, je pense, là. Non. Mais ça, il y a une job maintenant, ils se concentrent là-dessus. Mais même encore, je donne des cours à l'école de la IWS à Montréal. Puis mon frère vient souvent faire les entraînements. Puis on fait des combats. Puis c'est toujours un des meilleurs. Puis il y a du monde qui viennent. Puis c'est des lutteurs qui travaillent régulièrement, qui luttent à chaque fin de semaine, qui font de l'argent avec la lutte. Puis mon frère, il est là. Puis non, c'est ça. Tu sais, on entend souvent ça aussi, hein, des workers qui ont été arbitres ou qui le sont devenus pour raison X, blessure, peu importe, obligation familiale, whatever. Mais je pense que tu vas être un bon exemple aussi du fait qu'on peut se dire que au départ, c'est une passion. Là, si tu dis que la première fois, tu en as vu 10 minutes après, Matelas, t'es sorti. Moi, c'est ça que je trouve, puis je vais t'emmener là-dessus. C'est une des affaires, c'est une de mes marottes dans le show, de parler de la lutte d'aujourd'hui, et sans rien enlever à qui que ce soit, à Impact ou peu importe. Là, moi, c'est sûr que on a tous un peu le même défaut. On compare tout avec la WWE, que moi, je trouve de plus en plus difficile à regarder, honnêtement, là, puis je suis décroché pas mal. Je trouve justement que je trouve ça intéressant que la AEW ait un genre de working relationship avec Impact, avec New Japan, avec... je trouve que c'est là qu'on s'en va. Puis, toi, t'en es un bon exemple. Quand je parlais de passion, tantôt, tes 12, t'es as payés, là, je veux dire. Tandis que, ben oui, là, le Performance Center, t'es un worker. Je veux dire, est-ce qu'il y aurait un joueur de baseball qui refuserait d'être drafté par les Yankees? Je pense pas. Sauf que, il en demeure pas moins que là, je regarde les choses se dérouler, puis je veux t'entendre là-dessus. Je trouve ça plus intéressant du côté de AEW et de tout l'aspect cross-promotion dont je parlais tantôt, versus, je me fais déjà présenter, moi, là, le party de vente de billets de Mania qui va avoir lieu en avril prochain. Rien contre les causes caritatives, puis tout ça, mais moi, je veux regarder de la lutte, là. Je ne sais pas, ce que tu penses de ça. Je te laisse parler après. Je vais te citer Dutch Mantel qui avait dit « Avant, personne ne savait que c'était un work, puis il n'y avait aucune blessure. À Star, tout le monde sait que c'est un work, puis tout le monde est pété en deux. » Tu sais, tu vois là, l'espèce de... Puis le quai est faible là-dedans, puis tout ça, mais qu'est-ce que tu penses justement de ça? Je t'ai emmené là tantôt un petit peu, mais le fan en toi, là, tu sais, est-ce que justement la mouvance AEW, toutes ces affaires-là, nous ramènent un peu à l'essence même de ce que c'est de la lutte professionnelle? Là? Oui, ce qui est drôle, c'est l'idée que j'entends souvent. Les Canadian Destroyers. Est-ce que tu sais quoi un Canadian Destroyer? Absolument. Martin? J'imagine que oui. Pour ton audience, c'est un marteau pilon, mais en faisant une
culbute vers l'avant. Ça, c'est un move que les Dutch Mantel de ce monde, puis les gars de la vieille école, les têtes de la vieille école, aiment blâmer. Ils en font trop. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a pas un meeting de lutteurs, il n'y a pas un group chat où tous les lutteurs, on se parle ensemble et on se dit quel move on va faire trop puis comment on va lutter. Si quelque chose se passe dans la lutte, c'est parce qu'il y a de la demande. Si le style de la lutte a évolué dans une telle direction, c'est parce que c'est ça que le monde voulait voir. Au Japon puis au Mexique, la lutte est très, très, très différente. Au Japon, le monde suit ça. C'est la culture au Japon, quand t'es fan de quelque chose, t'es un grand fan. Je lutte pour DDT au Japon. À chaque show, il y a les mêmes 75-100 personnes qui sont là à chaque show, peu importe à quel bout du Japon que ça se passe. Fait que, ils se portent attention aux histoires. Ils regardent les détails. Si tu regardes un match de lutte japonaise, le public est complètement silencieux. Ils portent attention. Puis là, quand les lutteurs arrêtent, ouais, c'est ça. C'est complètement différent. Tu vas au Mexique. C'est juste, la lutte est en ville, on va aller se saouler puis regarder le show. Fait qu'ils se foutent de ce qui se passe à moins que quelqu'un saute en bas de la troisième corde jusqu'à l'extérieur du ring. Mais les styles ont évolué. Les styles sont différents. Tu regardes la japonaise, tu regardes la mexicaine, c'est complètement différent parce qu'ils sont adaptés à leur public. C'est un petit peu ça qui se passe. Où est-ce que la WWF fait leur argent? C'est pas avec les fans de lutte, mais c'est en créant des nouveaux fans, c'est en étant en télévision, c'est avec un public peut-être un peu plus jeune que la AEW. Puis, ouais, c'est plus là, c'est plus comment je vais dire ça? Je veux pas dire c'est plus trash parce que c'est pas le bon terme, mais tu sais, non, c'est le contraire. C'est plus familial, non, mais ouais, c'est ça. Gérer, non, mais la AEW, tu sais, t'as des gars qui blade, tu sais, en prime time. T'auras jamais ça à AEW. Oui. Tu sais, jamais là. Tu sais, je veux dire ça. Mais c'est ça, c'est plus excitant, ça montre un différent aspect de la lutte. C'est moins géré, c'est plus de liberté. Aux lutteurs, c'est moins de personnages, c'est moins de parlage, puis c'est plus de lutte. Puis tu sais, il y a une place pour les deux. Il faut comprendre que c'est un produit différent. Puis il faut aussi comprendre que si t'aimes pas un ou l'autre, c'est pas parce qu'un est moins bon que non, l'autre. Ben, c'est juste que c'est complètement différent. C'est des produits différents. Impact aussi offre un produit différent que AEW, qui est différent que WWE, qui est différent que le produit de New Japan complètement, qui est complètement différent que le produit de CMLL au Mexique, mais il y a toute une raison qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Pendant longtemps, il y avait c'était un show de lutte qu'on montrait à la TV. À Star, c'est un show de TV qui a de la lutte dedans. Tu sais, si je parle de la I, puis moi, c'est un peu ça qui me dérange un peu, mais bon, là, chacun ses goûts et tout ça. Vas-y, Steve. Mais là, Mike, parce que je sais que ton temps est restreint, puis encore une fois, merci d'avoir été avec nous autres. Mais ce que je veux savoir, là, tu nous expliques que le Japon a un style de lutte, que le Mexique a un style de lutte. C'est quoi le style de lutte de Mike Bailey, là? Quelqu'un qui va te découvrir là, en allant sur ton site Twitch ou ton YouTube, ou bien qui va te voir dans un gala, puis bientôt dans nos télés. C'est quoi le style de lutte de Mike Bailey? C'est dur à décrire, c'est ça qui est le fun. Je veux que ce soit impressionnant. Je veux faire les choses les plus absurdes possibles en faisant oublier à tout le monde que la lutte, c'est en effet pas un vrai combat. C'est l'aspect dramatique et spectaculaire et impressionnant que je veux vraiment présenter de la lutte. Mon but à moi, en tant que lutteur, c'est vraiment de rendre la lutte accessible. C'est pas magique, c'est pas, y a pas de secret, c'est pas, tout le monde peut en faire, faut juste comprendre tes forces puis réussir à bien les utiliser. Puis n'importe qui, tant qu'il y a de l'effort puis de la passion derrière, peut présenter quelque chose d'excitant en utilisant le médium de la lutte professionnelle. C'est vraiment ça que je veux montrer. Là, vas-y, Steve, excuse-moi. Tu parlais tantôt que tu étais un petit peu inspiré d'El Generico. J'imagine que si c'est pas fait, ça va se faire bientôt, qu'il va y avoir une coupe d'appels puis ou quoi que ce soit. As-tu des nouvelles des boys qui sont déjà aux States? Ben, j'ai eu plein de messages sans nommer de nom. J'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui m'ont dit qu'ils étaient contents. Mais je suis content, c'est une maudite bonne nouvelle! Ah oui, absolument, tellement. Écoute, moi aussi,
sais, puis quand on connaît un petit peu ton histoire, moi, je t'ai connu beaucoup à cause de Steve, parce que, bon, évidemment que, tu sais, dans la dernière année et demie, c'était pas vraiment le bon moment pour aller voir des shows indie non plus, puis j'étais plus dans le mainstream, mais c'est vraiment cool de voir que, tu sais, il y en a d'autres. Il y a d'autres Québécois, tu sais, qui ont entre autres, Steve, je vais te laisser les nommer, on en a parlé la semaine passée ou l'autre d'avant. 2.0. Oui, c'est ça, voilà. Que Mike, il luttait justement il n'y a pas si longtemps que ça avec Big Sexy. Oui, Big Magic. Big Magic! Oh, non, pas c'est Kevin ça. Nash. J'ai pas lutté contre Kevin Nash. J'ai été sur un show avec Kevin Nash à LBS dans le temps, mais j'ai jamais lutté contre Kevin Nash. Non, mais j'ai vu hier toi puis Matt Lee, pas Matt Lee, Keith Lee, le combat. J'ai fait comme genre, écoute, c'est solide, là. Ah ouais, moi aussi, quand j'ai su, j'ai vu... c'est sûrement cette année avec Jeremy Prophet aussi pour Great North Wrestling, je pense que c'était à Kingston. Un super bon combat. Oui, absolument, vraiment. Ben, moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu Prophet, parce que les dernières fois que je l'avais vu, ça doit dater de, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, il a changé de look un petit peu quand même, là. Puis, tu sais, c'en est un autre, ça, probablement, tu sais, pas probablement, mais tu sais, je pense à Harry Smith, je pense à lui, je pense à, tu sais, il y en a plusieurs, là, qu'on leur souhaite, là, Québécois, Canadiens, peu importe, mais tu sais, justement, que les gars, là, au nord de la frontière puissent, qu'ils obtiennent tout ce que ça nécessite de se rendre de l'autre côté puis de travailler. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu peux nous dire? As-tu une date de début? J'imagine tu vas traverser bientôt. Ça va dépendre des dates de taping, là, je présume. Là. Oui. Non, j'ai pas de date. J'ai encore plusieurs shows au Canada, dont en fin de semaine, je m'en vais en Angleterre pour Rev Pro, pour la British J-Cup pour une fin de semaine. La semaine prochaine, je suis à C4 à Ottawa et pour la IWS au MTELUS. J'ai encore beaucoup de shows au Canada de booker. Jusqu'en décembre, donc vous avez encore beaucoup de chances de me voir avant que je parte, mais même à ça, c'est sûr que je vais pouvoir commencer à prendre des bookings aux États-Unis. J'ai bien hâte, il y a beaucoup de places où j'aimerais lutter là-bas, mais c'est sûr que je vais être de retour au Canada après ça, donc ça va être... je vais voir ce qui se passe. Honnêtement, je suis pas encore trop certain de comment ça va se dérouler exactement. C'est pas tout qui est arrangé encore, mais je suis vraiment excité. Ben, en tout cas, nous autres, on a été très excités de te recevoir. Merci beaucoup. Short notice comme ça. On se considère bien chanceux, d'autant plus que tout ça s'est fait à la limite, on pourrait dire, dans les dernières heures. Pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, assurez-vous d'aller faire un tour sur twitch.tv/Speedball Bailey. Sinon, allez sur sa chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien, on ne vous lira pas ça. Steve, je vais te laisser le mot de la fin avec Mike, mais avant, simplement te dire encore une fois un gros merci. On te souhaite tout ce que tu as besoin, et particulièrement de la santé, puis que ça se passe bien quand tu vas te rendre sur les lieux, sur les tapings d'Impact. Et évidemment qu'on va vous faire des comptes rendus. Alors, on va ajouter Impact Wrestling à notre liste d'écoute hebdomadaire. Voilà. Fait que je te laisse le mot de la fin, mon Steve. Ben écoute, le mot de la fin, Martin, Mike, tu vas sûrement te souvenir que la semaine passée, on était ensemble à la Chine, puis que je lâchais pas de dire, voyons, qu'est-ce qu'ils font les fédérations américaines, ça n'a pas de sens. Je dis, Mike, quand est-ce que tu vas passer? Je me dis, enfin, écoute, mon souhait, il est exaucé, ils t'ont vu, puis ben ils te connaissaient, puis je suis pas inquiète. Oui. Mais, écoute, je suis vraiment, mais vraiment content. Tu sais, c'est quand il y a un gars de chez nous qui réussit à percer comme ça, puis tu sais, oui, il a le talent, puis il a les efforts, puis tout, mais quand c'est un gars de chez nous, je suis encore plus fier pour vous autres, puis je trouve ça tellement merveilleux. Je te souhaite la meilleure des meilleures chances contrats avec des extensions. Écoute, je suis tellement content. Lâche pas. Merci beaucoup. Hey, merci Mike, on te laisse aller. Nous autres, les amis, on va faire une très courte pause, puis on vous revient avec le line-up habituel pour cet épisode de la saison 5, épisode 18 du Cœur et Rond. On vous revient tout de suite.